Salut à tous, c'est Bastien, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode de la série de l'été, on était dans le Morvan et je vous racontais à quel point j'étais content de pouvoir venir ici chaque année pour me reposer, profiter du calme, profiter de ma famille aussi et surtout des beaux paysages qu'on peut trouver dans cette belle région. Alors pour continuer et clore cette série de l'été, aujourd'hui je vais vous parler des gorges du Verdon puisque j'ai eu la chance de pouvoir les découvrir cet été puisque nos amis avaient loué une maison dans le petit village de Tourette et on a pu les rejoindre pour quelques jours afin de profiter de leur piscine essentiellement parce qu'ils avaient une très belle piscine. Depuis le Morvan, on a donc repris la voiture et après un bref passage à Aubagne pour aller voir une vieille tante dans la région, on est arrivé quelques heures plus tard dans le parc national des gorges du Verdon. Plutôt les gorges du Verdon. Plutôt le Verdon. Le parc national du Verdon. C'est ça. Alors le parc naturel se trouve ici, dans le sud de la France, à cheval entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, et il est notamment connu pour deux choses. La première, c'est ses gorges, qui sont les gorges les plus profondes d'Europe, puisqu'elles peuvent atteindre jusqu'à 700 mètres de profondeur, et son lac artificiel, le lac de Sainte-Croix, créé en 1974, qui attire aussi de très nombreux touristes. Alors en ce qui nous concerne, on est vraiment allé à l'essentiel, parce qu'on restait que quelques jours sur place, et on s'est vraiment concentré sur les activités réalisables avec un bébé, et on a commencé par la visite des villages. Alors on a loué un petit appartement très typique dans le village de Fayence. Je parle pas très fort parce que ici c'est très calme, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Tous les villages dans le Verdon se ressemblent et c'est vraiment que des petites rues comme ça où il est très facile de se perdre. D'ailleurs hier matin j'ai voulu aller chercher le pain et j'ai pas retrouvé le chemin pour retrouver l'appartement après en revenant. C'était assez compliqué. Mais vous voyez, c'est beaucoup de petites ruelles comme ça, c'est très mignon et il y a possibilité de trouver des Airbnb. Par contre c'est très physique, donc préparez-vous et prenez une petite valise parce que sinon vous allez jamais réussir à atteindre votre logement. Surtout par 37 degrés comme il fait aujourd'hui. On a donc passé une journée à visiter les différents villages qu'on peut trouver ici dans le Verdon. Calian, Fayence, Tourette. C'est vraiment très typique, il y a vraiment de très belles choses à voir et certains villages sont vraiment ancrés dans la falaise. Alors le lendemain, on a décidé de prendre la direction du lac de Sainte-Croix, très touristique comme je vous le disais, et on a loué un bateau pour quelques heures afin de vraiment s'enfoncer dans les gorges et de pouvoir voir les gorges en fait depuis un des bras du lac complètement en contrebas. À cette période-là, ne vous l'aurez pas, il faut s'attendre à avoir beaucoup de monde. On a attendu pas mal de temps avant d'avoir un bateau, surtout qu'on était un groupe assez nombreux, donc il nous fallait en réalité 2 bateaux pour pouvoir naviguer sur le lac ensemble. Les bateaux se louent pour une certaine durée, nous on avait pris 2 heures et franchement ça suffit largement pour faire l'aller-retour, surtout en plein soleil comme ça par 37 degrés, on en a
quand même vite marre. D'ailleurs, en parlant du soleil, si vous craignez un petit peu de rester exposé comme ça pendant plusieurs heures, pensez à prendre un parasol ou un parapluie avec vous, parce que tous les bateaux sont pas forcément équipés de tente. Alors le lendemain, c'était plutôt une journée chill, détente, avec repos et piscine, parce que malheureusement, dès le lendemain, on devait reprendre la voiture très tôt pour rentrer à Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire découvrir cette région. C'est une région que je connaissais pas du tout, même si on l'a explorée assez rapidement parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de temps sur place. On est resté que quelques jours. J'étais content de pouvoir filmer et partager ça avec vous et même de la découvrir moi-même. Je vous cache pas que à l'heure actuelle, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de la chaîne puisque la France vient juste d'être reconfinée. J'ai mis un peu de temps avant de tourner cette vidéo. Mais quand on a une chaîne voyage et qu'on ne peut plus voyager, ça, forcément c'est un petit peu compliqué. Je vous cache pas qu'on a 2-3 projets de voyage qui ont été complètement annulés par ce confinement et par toute la situation actuelle. Donc pour le moment, on est à la maison. Vous avez pu voir qu'Alissa apparaît pas mal de fois aussi dans la vidéo. J'ai voulu l'introduire un petit peu dans les vidéos pour que vous compreniez aussi que notre quotidien a pas mal changé et que c'est forcément plus compliqué qu'avant de filmer notre quotidien en voyage. On a des choses prioritaires, je dirais, qui sont arrivées ces derniers mois. Et du coup, c'est pour ça que la cadence de vidéo, la fréquence de vidéo a beaucoup réduit sur la chaîne. Néanmoins, je continue à vous partager des choses et j'ai encore des sujets à vous partager. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, je voulais juste clarifier un petit peu toute cette situation. En tout cas, c'est là-dessus que se termine cette série de l'été de quelques vidéos où je vous ai partagé un petit peu les voyages qu'on a fait, les expériences qu'on a vécues cet été. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je vais aller préparer mes futurs projets et réfléchir à l'avenir de la chaîne. Merci beaucoup d'être ici et de me liker les vidéos à chaque fois parce que vraiment j'en ai besoin. Ça me motive et ça me motive à continuer et à sortir des vidéos toujours malgré le contexte. Donc encore merci. En attendant, je pense que j'ai fait le tour du sujet, donc je vous dis à la prochaine. A plus. Bye.